Donc, autre caractère ou aspect anatomique, on va s'intéresser maintenant au système nerveux. On en a un tout petit peu parlé quand je vous ai présenté l'ectoderme. Donc, je vous le rappelle qu'il y a des épaississements internes de l'ectoderme au niveau dorsal ici et au niveau ventral là. Et dans ces épaississements, en fait, on va retrouver deux des éléments du système nerveux, à savoir un cordon nerveux dorsal et un cordon nerveux ventral. Vous avez ici un schéma vous présentant la région céphalisée. On va retrouver notamment ces cordons nerveux, mais dans un premier temps, je vais vous présenter ici les ganglions nerveux qui pourraient correspondre un petit peu au cerveau de l'animal. Puis vous avez ici autour de l'ésophage un collier nerveux, donc un collier périsophagien. Et c'est de ce collier périsophagien que vont se différencier un certain nombre de cordons nerveux longitudinaux, donc qui vont parcourir tout le corps, avec les deux principaux cordons nerveux longitudinaux, le cordon dorsal, donc ici, et dessous, on aurait le cordon nerveux ventral. Et les autres cordons nerveux sont les cordons nerveux latéraux qui sont beaucoup plus fins que vous pouvez distinguer ici. Voyons maintenant les aspects anatomiques de l'appareil excréteur. Donc on les avait déjà un petit peu vus, on avait vu des éléments quand je vous ai présenté l'ectoderme. Donc c'est au niveau des renflements latéraux ici et là qu'on va retrouver la lumière des canaux excréteurs, le petit point blanc, c'est la lumière du canal excréteur. Vous avez ici maintenant des schémas qui vous montrent la position du port excréteur, donc il va se retrouver ici, donc on est dans la région antérieure. Et pour comprendre un petit peu l'organisation de l'appareil excréteur, voici deux autres schémas, donc un zoom qui a été fait dans cette région antérieure. Donc vous avez ici l'appareil excréteur, il est constitué de simplement deux cellules, vous en avez une ici et une là, vous avez les noyaux de chacune de ces cellules. Ce sont des cellules géantes, je vous ai parlé dans une première vidéo de l'euthélie, donc de cette augmentation du volume des cellules au lieu d'avoir une multiplication cellulaire. Donc on a des cellules géantes, des cellules excrétrices qui s'appellent les cellules de Reinette et qui vont composer donc l'appareil excréteur. Ces deux cellules vont fusionner ici pour aller former un port excréteur. Donc un schéma beaucoup plus simplifié avec une cellule ici, une cellule là. À l'intérieur de chaque cellule, ces cellules sont creuses, donc il y a un canal excréteur. Ces cellules se réunissent pour fusionner et vont déboucher par le port excréteur qui est là, donc qu'on va retrouver dans cette région antérieure. Maintenant, voyons les éléments de l'appareil reproducteur. Donc, j'utilise toujours cette coupe transversale. Alors, la coupe transversale que vous avez, c'est une coupe transversale d'un ascaris femelle. Vous l'aviez peut-être vu puisque vous avez du vocabulaire associé ovaire oviducte ici. Alors, vous avez aussi les schémas que je vous présente ici. Donc, il y a une dissection de l'appareil reproducteur femelle à droite et une dissection de l'appareil reproducteur mâle à gauche. On va parler de l'appareil reproducteur de la femelle et on comprendra ensuite comment ça se passe à l'intérieur d'une coupe transversale. Donc, l'appareil reproducteur femelle est constitué par deux ovaires très fins, donc filiformes. Voici un ovaire filiforme. Chaque ovaire se différencie en oviductes. Vous avez les oviductes ici, puis en utérus, là. Donc on a la même chose de l'autre côté, l'ovaire, l'oviducte, ici, l'utérus ici. Les deux utérus vont fusionner pour former un vagin avec un seul orifice reproducteur femelle qui se trouve aussi dans la région antérieure, à peu près au niveau du premier quart par rapport à la longueur du nématode. Ici maintenant, vous avez l'appareil reproducteur mâle. Donc je vous rappelle que c'est une espèce gonochorique, donc à sexe séparé. Donc un appareil reproducteur mâle est constitué d'un seul testicule unique, filiforme, puis d'un gonoducte qui se termine par une zone un peu plus renflée qui s'appelle la vésicule séminale, qui va aller déboucher à l'extérieur via un cloaque par l'orifice cloacal. Et au niveau de l'orifice cloacal, on va
va trouver des organes copulateurs, appelés aussi les stylets copulateurs. Alors à quoi cela sert, ces stylets copulateurs? Je vous rappelle que la région postérieure chez les mâles est effilée, mais surtout va former une sorte de crosse, un repliement ventral. Et vous avez ici la position d'accouplement entre un individu femelle, ici rectiligne, et l'individu mâle, ici. La région antérieure de l'individu mâle va s'enrouler grâce à sa forme en crosse au niveau du corps de la femelle, en fait au niveau de l'orifice génital de la femelle, de façon à pouvoir effectuer la reproduction.